Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. De précieux conseils donnés par la SQ et son agente d'information, la sergente Nancy Fournier. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Nancy. Puis, dans cette émission-ci, c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent sur le sujet et c'est normal également parce que euh, on ne on joue pas avec ces lois-là. Puis, surtout qu'on ne joue pas non plus, là, on parle de réglementation, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Puis des fois, c'est juste, là, on est proche, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. Il y a des fois où j'essaie d'apporter certains sujets Oui, nouveaux, mais ça reste que les lois sont les lois, oui, oui, donc ils reviennent. Puis c'est vrai que les sujets, souvent, bon, peuvent être un petit peu répétitifs, mais c'est bon de rappeler aux oui, gens exactement. la réglementation, puis Oui, les parce conséquences, là. que quand on prenait encore ce matin, euh, sur la route 117, la fameuse route 117, là, un excès de grande vitesse, là, 111 ou 117 km/h dans une zone De de ça, 50. effectivement. Tu sais, en tout cas, moi, je peux pas m'imaginer, là. On était près d'une école. Oui, effectivement. Oui, oui, près d'une école primaire à 16h30 environ le soir de semaine. Il y a beaucoup, d'achalandage, donc c'est ça, c'est un grand excès de vitesse là, heureusement, il n'y a pas eu de collision, là. Heureusement, heureusement, mais on n'est pas chanceux tout le temps de même. Non. C'est ça qui arrive, exactement. On va commencer, Nancy, si vous me permettez, avec la réglementation sur les quadriporteurs. Les quadriporteurs, il y en a beaucoup. Puis il me semble qu'il y en a de plus en plus également. Mais il y a de la réglementation sur ça également. Oui. Premièrement, euh, qui peut conduire un quadriporteur? Question aussi d'assurance, rencontre sur les grandes surfaces. On en rencontre maintenant sur les routes numérotées. Il y en a un peu partout. C'est quoi exactement? Premièrement, qui peut conduire un quadriporteur? Ben, écoutez, c'est sûr qu'un quadriporteur, en fait, là, tu sais, ça reste que, bon, souvent, on voit plus les personnes âgées qui circulent, Oui, justement parce que ça les aide à oui, circuler, parce que, exactement, bon, oui. marcher, des fois, c'est difficile ou prendre le auto, il y en a qui ont pas le permis de conduire ou peu importe, mais ils se déplacent beaucoup avec un quadriporteur. Donc c'est sûr qu'il y a une réglementation. Oui, On en voit beaucoup qui circulent justement un petit peu n'importe comment, puis c'est dangereux je pour eux, comprends. là. Oui, Donc, oui. en fait, la réglementation d'un quadriporteur, c'est un petit peu comme un piéton. Ça a la même, réglementation. Donc, lorsqu'on est dans une zone de 50 kilomètres et moins, l'idéal, c'est de circuler sur une piste cyclable, s'il y en a une. Mais sinon, les quadriporteurs peuvent circuler sur, des trottoirs, mais pas plus que 10 kilomètres/heure et Mhm. il faut également qu'ils, suivent le rythme des piétons. Ah, OK. Donc, OK. tu sais, en principe, c'est comme si vous étiez un piéton. Donc, vous Mhm. circulez, puis justement, si, les gens en avant de vous, circulent pas vite, vous vous attendez en arrière. Donc, Parce qu'on en rencontre, et j'en ai rencontré, puis je suis certain aussi que plusieurs personnes en ont rencontré, mais quand on en voit sur les routes numérotées, ça roule sur les routes numérotées, là. Il ne faut pas s'en cacher, là, ça roule. Il me semble que je ne serais pas à l'aise sur ça. ben, en fait, tu sais, si mettons, on parle d'une route de 50 kilomètres et plus, ben, il faut que les gens circulent sur les trottoirs, ou sur un accotement ou sur une piste cyclable. OK. OK? Ça, c'est obligatoire. Si, par contre, sur une courte distance, on n'a pas le choix de prendre la route pour OK. se rendre, ben, là, c'est sûr que ce qu'il faut, c'est vraiment d'être en bordure de la chaussée. Puis, il faut circuler dans le même sens que la La circulation, circulation. Mhm. puis pas plus vite que 32 kilomètres/heure qui peuvent OK. circuler.
OK. Puis, il faut également, ben, s'assurer d'être visible. Donc les feux, les phares allumés, le petit, fanion Un là, petit feu, orange qui est là. Heu, veste de sécurité si possible. Même, ben, je veux dire, tu sais, visible le faut être plus visible. possible, là, Puis avec le aussi, fameux X dans le dos si, aussi. mettons que, la route est pas éclairée du côté justement de la circulation, mais qui est éclairée de l'autre côté, puis que, mettons, l'accotement est plus large de l'autre côté, là, vous pouvez circuler dans le sens inverse des, Mmh. véhicules, si, mettons, c'est Ah oui. éclairé, là, dans l'autre sens. Est-ce que ça prend un permis de conduire? Non, ça prend pas de permis Non. de conduire, là, pour circuler avec. Mais il y a, comme je vous dis, c'est vraiment des, tu sais, il y a une réglementation, vous devez suivre la signalisation. Lorsque vous arrivez à une intersection, Il faut ben, il arrêter, faut tout arrêter, c'est il faut ça. traverser, dans les, comme les piétons, en fait. Mmh. Puis si, mettons, vous voulez traverser une rue qui a pas de, justement, d'intersection proche, Mmh. vous pouvez traverser. Mais comme un piéton, vous devez céder le passage aux automobilistes, puis vous assurer que c'est sécuritaire. Ouais, c'est ça. Vous venez de le dire, là, justement, là, la sécurité avant tout, là. Oui, effectivement. Puis, en fait, tu sais, pour ce qui est de l'utilisation du cellulaire, comme, conduite aussi en état d'ébriété, l'alcool, drogue, c'est les mêmes lois qu'en OK. véhicule. Au palais, OK. OK, Donc, ça, c'est une chose qu'on ne savait probablement pas. Donc, c'est la même chose si vous prenez votre quadriporteur, puis vous vous en allez, peu importe à quel endroit, vous ne devez pas, passer le point 08, puis, exactement. drogue également, que c'est tout ce qui concerne le véhicule automobile le concerne également pour ce Cette quadri réglementation-là. cette Puis on réglementation-là. peut pas être plusieurs sur un quadriporteur, c'est une personne. Puis on peut pas non plus circuler en consommant de l'alcool. OK. Ça fait que ça a le mérite d'être précis. Fait que, beh, c'est parce que Oui, pourquoi on l'a emporté sur la table, comme on dit ici, là? C'est parce qu'il y en a de plus en plus. Parce qu'il me effectivement. semble qu'on en voit partout, partout Oui, puis tu sais, de c'est bien pour les personnes, qui ont besoin oui, de, tu sais, ça les exactement. fait sortir, donc on mais il y a une réglementation, faut la suivre pour leur sécurité Parce aussi. qu'on en voit beaucoup qui arrivent à l'épicerie, ils viennent faire leur épicerie. À pied, ils ne pourraient pas venir C'est faire ça. leur épicerie, tandis que là, ben, ils peuvent venir faire leur épicerie. C'est un gros plus Oui, pour les personnes, âgées surtout, mais seulement que agissez avec prudence, s'il vous plaît. effectivement. En fait, tu sais, c'est pas un automobile, donc ils peuvent pas circuler dans les rues, ils peuvent pas Mmh. traverser les intersections en diagonale, tu sais, il y a une réglementation, il faut suivre la signalisation, c'est important. Voilà, exactement. Important pour leur sécurité. Ben oui, C'est ça aussi. C'est les fameuses, trottinettes électriques. Oh oui. pareil, ça aussi. Alors, la même question aussi, qui peut les conduire? Ça prend quel âge? Ça prend un casque de sécurité? Est-ce que c'est obligatoire? Et puis, à quel endroit ces trottinettes-là peuvent circuler? Parce que ça aussi, il y en a beaucoup. Oui, Ça effectivement. va, je peux vous dire ça en Oui, passant. oui, c'est sûr. Ben, en fait, il faut être au moins âgé de 14 ans Ah, OK. pour pouvoir Oh pareil, circuler. oui. Fait que quand on voit des 8, 9 ans, 10 ans, là, ça marche pas. Non, les trottinettes Ah, électriques, électrique, oh c'est oui, ça. oui, oui. Donc, il faut être au moins âgé de 14 ans. OK. Puis, c'est un petit peu les mêmes règles qu'un cycliste. Donc, ils OK. peuvent pas être sur le trottoir. S'ils circulent, il faut que ça soit justement sur les pistes cyclables, l'accotement, en bordure de la chaussée, à l'extrême droite de la chaussée, dans le sens de la circulation OK. également. Ensuite de ça, comme vous l'avez dit, le port du casque est obligatoire. Il ne peut pas être 2 sur une trottinette, Mmh. donc pas de passagers. Ils doivent respecter les panneaux de signalisation, les feux de circulation, puis dans les zones, de 50 kilomètres et moins, ben, en fait, tu peux circuler à une vitesse maximum de 25 km/h. OK. Donc pas plus que ça. Heu, Puis également là, tu peux pas non plus rouler, dans la voie de circulation là, ni OK. sur une autoroute. J'espère. Parce que Mmh. là, ça passe, là. Oui, non, c'est ça. Donc, puis tu sais, en fait, tu sais, on parle des trottinettes électriques, mais tu sais, on parle aussi des gyroroues.
Les gyroroues, c'est, tu sais, juste une roue. Il y a OK. des gens qui circulent, Oui, ils c'est ont pas de vrai. guidon. Ouais, c'est vrai, oui. Oh Donc, boy, oui. puis tu sais, il y a d'autres ATPM qu'on appelle, là, c'est justement des appareils, en fait, de transport OK, personnel motorisé. Donc, OK. comme les gyroroues, ils ont pas de guidon. Donc, C'est il y a une vrai. autre réglementation également. Donc, eux c'est obligatoire d'avoir un casque, mais ils doivent également avoir, un protège-main, Mmh. protège-genou, puis avoir des souliers fermés. OK. Donc, Fait que les gougounes ne sont pas permises, non, les autrement dit, là. gougounes sont pas permis, c'est OK. très dangereux, tu sais. Ben Puis, oui, il faut exactement. également avoir des freins au niveau des 2 roues et du guidon si on a un guidon. On n'a pas le droit d'écouteurs. Tu sais, souvent les jeunes, on les voit avec des écouteurs, Ben donc oui, c'est illégal. Puis, également là, pour le cellulaire, ben, il doit être sur un socle, oui. tu sais. Mmh. Puis, s'il est en fonction, sur le cellulaire, il doit juste y avoir des informations utiles, sur la conduite, tu sais, pour, savoir où OK, oui, oui. souvent c'est le GPS C'est le ou GPS, oui. c'est ça, Mmh. ou, sur le fonctionnement de notre appareil. Puis, également, on ne peut pas consommer d'alcool ni de drogue. C'est tout ça mis ensemble, puis, je ne sais pas si tout le monde est vraiment au courant de ça, mais ça ne manque des cas. Nous autres, on en voit, puis, Ouais, c'est c'est pas tous les jeunes qui suivent cette réglementation-là, mais mais c'est bon de les sensibiliser aussi, oui, ben, c'est pour également. ça, tu sais, aujourd'hui, je me dis, tu sais, s'il y a des parents qui écoutent, ben, tu sais, on vient de vous donner la liste de la réglementation, donc c'est important parce qu'en fait, sur une trottinette, si, on est, justement, on va trop vite, les collisions, ça peut être, Mmh. très grave, Ah là, mon pour Dieu, le oui, ça peut être fatal ben à oui, ce moment-là. c'est ça. Fait Fait que c'est important, là, pour la sécurité des jeunes de suivre la réglementation. fait que les parents, s'il vous plaît, à surveiller le plus possible parce que il ne faudrait pas qu'il arrive malheur. Ça. Tu sais, des fois, on pense, ah ben là, il pourrait avoir étiquette, il pourrait avoir ça, mais c'est pas rien que ça, là. C'est pareil pour une automobile, pour n'importe quoi. C'est parce qu'on a des bombes quasiment dans les mains, Eh là, oui, à ce puis tu sais, moment-là. c'est ça, c'est leur sécurité, c'est C'est leur ça. vie, Oui. tu sais, des fois, une collision peut être fatale, Oui. d'autres fois, tu peux rester, justement handicapé, c'est S'il vous plaît, portez le casque de sécurité. Ça, c'est primordial parce que une chute est si vite ben arrivée, oui, puis, on sait ce qui peut s'en sortir de tout ça, là. oui. On le sait très bien. Il y a une chose que je suis content que vous ayez, placée sur nos sujets parce que je ne sais pas si ça arrive encore beaucoup. Je sais qu'il y a été un certain temps, ça arrivait beaucoup. Flasher nos lumières quand, on s'aperçoit qu'il y a une autopatrouille, pas loin, puis là, je vais les avertir, là. Tu sais, là, que oups, il y a un radar pas loin, là. Est-ce que c'est légal? Ben, en fait, il y a pas de il y a pas de d'article au code de la sécurité routière qui fait que c'est illégal. Par contre, il y a un article qui vient, spécifier que lorsqu'on est à moins de 150 mètres d'un véhicule qu'on croise, on doit diminuer, l'intensité de nos phares avant. Mmh. Donc si, lorsqu'on rencontre un véhicule, on flash les Oui. phares, ben en fait, c'est que là, on transgresse cette réglementation-là, cette loi-là. Donc les policiers pourraient émettre des constats d'infraction. OK. Mais au-delà du fait que ça soit légal ou non, le pourquoi qu'aujourd'hui je trouvais ça important de l'amener, c'est que oui, ça se produit encore aujourd'hui. Les gens, justement, ils voient un policier sur le bord, de la route, il signale sa présence aux autres conducteurs pour justement que les gens ne paient pas de constat Oui, oui. d'infraction. Par contre, il faut que les gens gardent en tête que vous ne savez pas exactement pourquoi que le policier il est en bordure de la route. Ça se peut qu'il fasse, justement du Du radar, signalement, comme du on dit, radar, là. oui, c'est ça, c'est possible. Mais il y a d'autres raisons aussi. Parce que ça nous arrive des fois d'être justement, en surveillance sur soit un véhicule qui a été rapporté volé, qu'on sait qu'il va peut-être passer sur cette route-là. Ah, OK. Ou Mmh. sinon, des fois, c'est quelqu'un qui nous a avisé qu'une personne était en état d'ébriété au volant.
Donc, tu sais, on essaie de voir si on va la croiser pour pouvoir l'intercepter. Sinon, on parle des fois, c'est pour un véhicule qu'on recherche pour une grosse quantité de drogue à l'intérieur. OK. Ou même, tu sais, si on étire un peu, mais des fois, un véhicule qui nous a été rapporté que peut-être qu'il y a un lien avec un enlèvement. Donc, tu sais, lorsque vous flashez vos phares pour dire qu'on est présent, ben ça se peut qu'à cause de ça, la personne qu'on recherche fasse demi-tour puis prenne une autre route et qu'on puisse jamais localiser la personne en question. Donc, à quel point que vous aidez vraiment la population, c'est à se le demander. Parce que même une personne qui circule rapidement, mettons, on la fait diminuer, tu sais, parce que, hop, là, elle diminue, passe, ah, il y avait une patrouille, on continue, puis là, hop, on reprend notre vitesse, puis on fait de l'excès de vitesse, puis peut-être que plus loin, ben là, finalement, elle a une collision, elle peut décéder, peut, rentrer, justement en collision avec quelqu'un d'autre, puis qu'il y Mmh. ait des décès, Oui, oui. puis que si, mettons, justement, les policiers auraient intercepté la personne à la vitesse, excessive, ben, Mmh. ça aurait évité la collision. Donc, tu sais, des fois, on pense bien Fait faire, que c'est mais pas toujours, comme on dit, opération radar. non, Il faut ben non, faire attention à ça. Puis comme j'aime vos explications sont vraiment là, ce sont des choses même que moi, je n'avais pas pensé. C'est vrai, il peut être là pour autre chose que du radar qui ces choses-là sont aussi importantes une que l'autre à ce moment-là. Fait effectivement. que si on empêche la Sûreté du Québec parce qu'on a flashé nos lumières, si on empêche d'aller chercher un conducteur ou quelque chose du genre, une auto volée, en tout cas, peu importe quoi, mais là, on nuit plus qu'on aide, là. C'est peut-être qu'on aide le char qui s'en vient, mais ça manque on nuit à beaucoup d'autres choses Oui, aussi. puis tu sais, comme je dis, mettons une personne en état d'ébriété, que finalement, oups, là, il sait qu'il y a un policier, vire de bord, prend une autre route, puis il y a une collision mortelle. Tu sais, la personne, elle a averti qu'on était là, il a pris un autre chemin, il y a Voilà. une collision mortelle, on ne sait pas, peut-être que la Oui. personne qui l'a averti, c'est même un membre de sa famille qui a eu un tu sais, là, c'est Ah oui, c'est c c'est toutes des réflexions qu'il faut comme à quel point que vous aidez vous-même et les autres en flashant les lumières. une question que l'on n'avait pas sur nos feuilles, mais sûrement qu'elle est importante, je vais vous la poser aussi. Est-ce qu'on doit, le plus possible, dénoncer les conducteurs qu'on le voit embarquer, il est en boisson. On le sait qu'il est même en boisson très avancée. On doit en à notre âme et conscience, on doit appeler la Sûreté du Québec. Ben, c'est sûr que, tu sais, on peut pas être partout les Non, non, policiers, non, hein. c'est Fait que sûr, mais non. si la population nous avise, ben, on peut faire notre travail. Puis, tu sais, en fait, on aide beaucoup de gens quand que les gens les signalent, mettons, bon, on signale la personne, et je sais qu'il est en état d'ébriété. Tu sais, il y en a qui vont dire: «Ah, moi, je me mêle pas des affaires Ouais, des ça autres». c'est oui, exactement. Mais en faisant ça, c'est que là, vous laissez une personne en état d'ébriété prendre le volant, puis comme je dis, peut-être avoir une collision, Mmh. tu sais, peut-être qu'il va perdre la vie, peut-être qu'il va, justement rentrer en collision avec une autre personne. Tu sais, donc c'est très important parce qu'on parle de la vie des gens, là, de la sienne, des personnes qui vont justement le croiser sur le chemin. Donc je crois qu'il faut pas, justement, Il s'abstenir. faut pas Faut jouer avec ça. non, c'est ça, là, on parle de question de vie, là, Puis en tu sais. plus de ça, c'est que la personne en question, bien là, elle saura pas que c'est nous autres, là, qui l'a Non, puis ça dénoncé. peut se faire, dans l'anonymat, là, sans problème, là, tu sais. Oui, C'est sûr que, l'idéal lorsqu'on appelle, les policiers, c'est d'avoir une bonne description du véhicule. Si on peut avoir, l'immatriculation, ça c'est va encore nous mieux, aider. c'est sûr. Si on est capable d'avoir en visuel la personne, tu sais, on appelle les policiers, puis là, on a sur le Bluetooth, puis Mmh. là, on suit de loin la personne. Ça aussi, ça peut nous aider. Au moins, on peut intercepter le véhicule, puis, justement, on a tout le temps, on sait où est-ce qu'il est rendu, là, donc Fait que le fait de se faire dire: «Ah, mêle toutes tes affaires, là, regarde, si ça nous regarde pas, là, mais» ben, je pense que ça regarde pas mal tout le monde je pense que oui, hein, à parce ce que moment-là, oui, oui. tout le monde peut être impliqué, comme je vous dis. Je veux revenir, si vous me permettez, pour le flasher les lumières, mais est-ce que c'est légal? Ben, comme je vous dis, de flasher les lumières pour avertir Oui, qu'il y a un policier, il y ouais, a pas d'article de OK. loi qui interdit de le faire.
OK. Sauf qu'un policier pourrait vous donner un constat d'infraction parce qu'en faisant ça, vous diminuez OK. pas l'intensité de vos forts avant. Donc on peut le faire, mais il faut penser aussi à ce qui peut arriver Oui, ben c'est après, là. pour ça que j'en parle aujourd'hui, Mmh. parce que je veux que les gens prennent conscience que lorsqu'on fait ça, en pensant vouloir aider une autre personne à pas avoir de constat d'infraction, vous pouvez vraiment nuire au travail des Oui. policiers, puis même à la personne que vous venez, tu sais, de Oui, croiser, là. oui, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, après. Heu, J'aimerais ça que l'on revienne, quand même si on en a parlé dans une, émission subséquente, j'aimerais ça que l'on reparle sur les fraudes les plus populaires, en parenthèse, populaires, envers les personnes, âgées et ça, il y en a de plus en plus. Je pense que vous aviez donné des bons conseils ou des excellents conseils comme vous faites toujours, puis, mais j'aimerais ça qu'on revienne avec, avec les personnes âgées qui sont vulnérables, qu'on le veuille ou non, là, c'est on ne veut pas, heu, faire peur à personne, mais sauf que il y a de plus en plus de fraude, puis fait que ça serait quoi, là, la principale chose, principal conseil à ces personnes? Ben, en fait, c'est ça, c'est que le problème avec les fraudes, c'est que ils évoluent. Ils évoluent avec la technologie, puis, tu sais, des fraudes, il y en a eu énormément avant, il y en a beaucoup présentement, il va toujours en avoir. Ça, il va toujours en avoir. Donc, c'est sûr que le meilleur conseil, c'est de se mettre toujours à jour un petit peu sur les stratagèmes de fraude. Tu sais, donc ça, c'est important. Puis en tant que, mettons, si moi j'ai mettons, vous avez un parent, un grand-parent ou ben c'est de les mettre aussi au courant Mmh des mh. stratagèmes que vous entendez là, soit sur, à la télévision ou sur, les réseaux sociaux. Tu sais, on essaie d'en parler beaucoup lorsqu'il y a des stratagèmes de fraude, mettons comme en région. Tu sais, moi, je le sais, là, souvent, les policiers, mettons, je sais pas moi, de Val-d'Or m'appellent puis ils disent: «Ah là, il y a une masse de fraude de grands-parents», par OK. exemple, mettons. Mmh mh. Fait que, tu sais, là, là, on le sait, là, s'ils sont à Val-d'Or, ils vont se promener à Amos, ils vont faire le tour, puis après ça, ils disparaissent, ils retournent, dans les grands centres. OK. Donc, tu sais, sauf que ça, c'est comme, mettons, comme les fraudes grands-parents. Tu sais, on le sait, avec la technologie, l'intelligence Ah mon artificielle, Dieu, oui. en fait, les fraudes grands-parents, ce que c'est que les fraudeurs appellent une personne, souvent, c'est des personnes âgées, communiquent avec eux en changeant la voix, comme si c'était la voix de leur petit-fils qui appelait, puis qui est comme en panique, puis là, qui dit, «Là, je viens de me faire arrêter, je suis dans un autre pays» ou «J'ai rentré à l'hôpital, j'ai besoin d'argent, puis dis-les pas aux parents parce que je vais me faire chicaner», puis tu sais, là, fait qu'ils essayent vraiment d'utiliser un petit peu le grand cœur des gens, puis là, ben, les grands-parents, eux autres, veulent aider, puis souvent, c'est une question très de, tu sais, les fraudeurs vont y aller avec l'urgence du moment. Oui, parce C'est que vite, urgent, vite, 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 là, ah oui, c'est tu là, sais, puis tu sais, puis laisse pas le temps aux gens de c'est réfléchir, là. ça. Fait que souvent, les personnes vont faire: «OK, ben là, je raccroche, je m'en vais à la banque, puis tu sais, go». Fait que ça, c'est important. Quand que s'il y a un appel de ce sens-là, c'est de prendre le temps. Raccrochez, puis faites juste réfléchir 2 secondes, puis appelez la famille. Tu sais, si c'est Ah votre oui, petit-fils, appelez les parents, ah oui. appelez Mmh les mh. amis, Oui. appelez-le. Souvent, tout le monde a Ils des ont tous un cellulaire aujourd'hui. donc c'est important de faire vos vérifications, là, tu sais, parce que justement, on veut pas que vous faisiez prendre, là, tu sais, aller donner 5, 6, 7 000 à des inconnus, puis justement, tu sais, ce qu'on dit, c'est de jamais remettre de l'argent à une personne que vous pouvez pas identifier, tu sais. Donc ça, c'est une autre chose à puis pas donner vos Des coordonnées coordonnées, bancaires, des tu sais. fameux NIP, tout ça là, C'est ça, jamais, jamais. parce qu'il y a aussi ça là, qui roule aussi comme fraude là, la fraude de carte bancaire. C'est Mmh mh. les gens qui se font passer pour des institutions financières ou gouvernementales. Ils vous appellent, ils vous disent que vous êtes fait frauder, que là, il y a quelqu'un qui va passer chez vous pour aller chercher votre Ramassez votre carte carte, avec votre mettez le numéro. NIP en arrière C'est puis ça. Donc, tu sais, je peux comprendre les gens qui sont un peu paniqués parce que c'est des professionnels. Tu sais, tu sais, fait que, tu sais, de se faire prendre, il y en a tu sais, on parle des personnes âgées, mais il y en a beaucoup qui se sont fait prendre dans plein de sortes de stratagèmes. Donc, tu sais, c'est vraiment de faire attention. Puis,
toutes les institutions, que ça soit financières, gouvernementales, ne vont jamais demander aux gens leurs coordonnées bancaires, leur Ça, NIP. c'est vrai. Tu sais, c'est pas comme ça fonctionne. Tu sais, ils vont pas vous demander ça ni par téléphone, ni par courriel, ni par texto, ni tu sais, donc c'est vraiment là, si ça vous arrive, vous raccrochez le téléphone, vous appelez votre banque C'est ça. vous-même, pas avec le numéro qu'il vous a donné, là. Non, absolument pas. Vous allez chercher votre numéro le numéro officiel, vous appelez, vous leur expliquez: «Est-ce que c'est vrai, je me suis fait frauder, j'ai eu un appel bizarre?» Ils vont vous le dire que c'est sûrement une fraude puis que de pas vous Puis en de faire. pas donner suite à ça, surtout, C'est à ce ça. moment-là. Puis, également, il y a une on n'a pas parlé souvent, mais les fraudes sentimentales. Ça, c'est des fraudes Ouais, on en a vu, oui. que, en fait, c'est que c'est des fraudes très, très intimes, très, que les gens souvent vont pas dévoiler, vont pas en parler parce que, ça touche vraiment le côté, cœur, le côté parce que c'est en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est des fraudeurs qui se créent des profils sur des sites de rencontres ou, Facebook ou peu importe, là, des Oui. plateformes, puis ils rentrent en contact avec des gens. Puis ils créent vraiment des relations. Des relations, tu sais, au début amicales, après ça plus intimes, Oui. puis ça dure souvent sur des années. Donc, tu sais, c'est la personne, là, souvent, tu sais, plus solitaire, elle sort pas, tu sais, fait qu'elle a vraiment un lien fort avec ces personnes-là. Puis c'est pas juste en tu sais, souvent, ils vont leur parler, là. Tu sais, Mhm. ils vont FaceTimer, comme on dit, là. Oui, oui. Ils vont se voir, fait qu'ils ont l'impression que c'est vraiment réel. Tu sais, une personne qui vient d'un autre pays, Oui. mais tu sais, puis là, ils vont échanger des fois des vidéos intimes, des photos avec cette personne-là. Sinon, ben là, c'est comme le côté, bon, on se voit-tu, là, tu sais, tu peux-tu venir me voir? Puis là, ben oui, mais là, j'ai pas d'argent pour prendre l'avion. Peux-tu m'envoyer de l'argent? Ah, finalement, j'ai manqué mon avion. Ah, ben là, j'ai un parent qui est malade. Peux-tu m'envoyer de l'argent? Puis, tu sais, puis au final, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont supposés de se voir, puis que ça arrive Ça jamais. n'arrive jamais. Puis c'est sur, tu sais, il y en a qui ont perdu des centaines de milliers de dollars avec des relations comme ça. Donc, tu sais, si un jour ça vous arrive, puis que vous avez des proches qui vous disent moi, je pense que tu es en train de te faire avoir. Ben, essayez d'avoir, tu sais, d'être ouvert D'être ouvert, à exact. peut-être faire vos vérifications comme il faut, là, pour pas vous faire prendre. Parce qu'en plus de perdre de l'argent, ben, le cœur aussi, là, Et oui, il exactement, se c'est fait. ça. Il reste à peine 1 minute, on va le passer très vite. Les pneus d'hiver, Oui, effectivement, on est pas mal, on est on est dedans. pas mal dedans. OK, Donc, oui. pneus d'hiver obligatoires du 1er décembre au 15 mars. OK. Les pneus à crampons, on peut, les avoir à partir du 15 octobre jusqu'au 1er mai. 1er mai, OK. Puis, sinon, ben là, vous risquez d'avoir des amendes, là. Puis les fameux pneus 4 saisons, Non, ça prend le flocon, là. le pictogramme, C'est ça, ça prend pictogramme avec les pictogrammes à partir du 1er décembre au 15 de mars. oui, exactement. C'est ça? Oui. C'est la même chose que les pneus d'hiver, comme on dit. Oui, c'est les pneus d'hiver, là, les 4 saisons, là, c'est Puis plus une chose, très vitement, les fameuses zones scolaires, là, la vitesse, là, c'est pas 50 km/h. non, c'est 30 km/h, puis si vous avez une amende, l'amende est doublée dans les zones scolaires et les zones, justement de lorsqu'il y a des, zones, voyons. Les enfin, c'est sûrement, c'est parce que les gens pensent encore que c'est 50 kilomètres. C'est ça Ah, qu'il y a. Puis, il faut pas penser que c'est 50 kilomètres, c'est 30 kilomètres. oui, Puis, zone scolaire, c'est ça 30 faire kilomètres. et voilà. Sergente Nancy Fournier, merci infiniment. Toujours un grand plaisir de vous recevoir. Vos explications sont toujours à point. On va se revoir quelque part en 2026, j'en suis persuadé. Merci infiniment. Ben merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.